On est donc à Fétia et c'est l'occasion de découvrir quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, enfin de pas voir sur internet, mais qui par contre, vous lisez sûrement les lignes, c'est-à-dire c'est Fred de Fanfig, qui est copain avec Chantal, vous savez, qui aime le Cantal. Alors si vous voulez faire des paris à la con avec Frédéric, vous pouvez parce que vous allez gagner un morceau de Cantal, c'est mon cas. Donc je penserai à vous en le dégustant. Alors Frédéric, c'est Monsieur Cantal, c'est Monsieur Fanfig. Voilà, c'était l'occasion de le découvrir. Alors aujourd'hui, on va pas le faire parler, on va avoir une autre occasion pour faire un petit laïus sur lui, n'est-ce pas? Mais n'hésitez pas, il connaît bien Chantal. Voilà. Appelez-moi, je donne pas mon numéro de téléphone, mais contactez Stéphane, il vous donnera son Cantal. Vous l'avez bien compris, le ton était donné pour ce week-end à Limoges, en compagnie de plusieurs figurinistes venus de divers coins de la France. Malheureusement, ce concours de Limoges tombait cette année pour des problèmes de salle en un même week-end qu'Orléans, ce qui a sûrement joué sur la baisse de fréquentation du concours. Malgré cela, plusieurs démonstrations ont pu ravir ceux qui étaient présents, avec entre autres Fernando Ruiz, les amis de Toulouse et entre autres aussi celle de Jean-Louis Berger qui nous a fait une superbe démonstration de peinture à l'huile. Pour ceux qui étaient là le samedi, ils ont pu visiter dès le matin l'ancien four à porcelaine des Cassots, un monument historique unique en France. Donc à découvrir si vous passez dans la région de Fétia et de Limoges. En même temps, des amis du club du Maréchal Jourdan ont pu nous faire une petite démonstration de tir en extérieur. Peloton, gardez-vous, peloton. Portez vos armes. Pour une charge en 12 temps, chargez vos armes. Ouvrez le bassinet, prenez la cartouche, déchirez la cartouche, amorcez, fermez le bassinet, passez l'arme à gauche. Je m'arrête là 2 secondes. Vous connaissez tous l'expression, le papy a passé l'arme à gauche. Voilà d'où vient l'expression, parce que c'est le seul moment où le soldat ne peut ni tirer, ni se battre avec la baïonnette. Bourrez. Tirez la baguette, bourrez, remettez la baguette, portez vos armes, apprêtez vos armes, armez en joue pour l'empereur, feu. On applaudit. Lors de la remise des prix du concours, Christian Petit a repris une idée que l'on avait déjà entendue par ailleurs, qui est celle toute simple de fédérer un peu plus le monde de la figurine, d'éviter que les concours tombent tous le même week-end ensemble, ou même d'avoir une multitude de concours qui, en rapport avec les frais, divisent un petit peu la fréquentation, le nombre de pièces, etc. Donc c'est une idée à creuser qui va certainement amener le débat. Donc peut-être aussi également au niveau mondial d'avoir une fédération européenne. Donc tout ça c'est un pot commun, alors tous ceux qui ont des idées, n'hésitez pas lors des concours ou lors d'échanges sur les forums d'amener votre pierre à cet édifice qui à mon avis sera pas facile à construire.
Alors maintenant, vous découvrez la figurine éditée à l'occasion de FETIA 2011 qui est en vente sur le club du Maréchal Jourdan. Donc vous trouvez ça sur internet sans problème ou alors auprès de Mini Model et de l'Ikerois qui vous tuyautera de façon à récupérer les pièces. De plus, Argirona nous avait fait le plaisir de nous ramener quelques masters en vitrine et que nous avons l'occasion de prendre, donc c'est plutôt sympathique pour nous et pour nos yeux de nous faire un petit peu plaisir. Du même genre, Fernando Ruiz nous présentait les pièces peintes et non peintes d'un nouveau jeu qui arrive d'Espagne qui s'appelle Carnival, qui, à n'en rien douter, se retrouveront de plus en plus sur les tables de concours en peinture. Un dernier remerciement auprès de notre Prasa Sey qui m'a donné un coup de main lors du déplacement des pièces pour votre galerie. Ainsi donc s'achève FETIA 2011. À dans 2 ans donc.